Oh Dieu, tu es réel, tu t'es révélé à moi. Oh Dieu, tu es si vrai, te connaître davantage est mon désir ardent. Je m'incline devant ta sainteté, c'est là ma place. Et ton trône est magnifique. Tu m'as ouvert ton cœur. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous revoir en ce jour, en cette soirée, selon l'heure que vous allez recevoir cette vidéo. Alors, nous sommes sur le deuxième volume de notre thématique des signes extérieurs d'une vie de sainteté. Nous avons abordé un premier volume que nous avons intitulé, je pense, la sainteté et le fruit. Et pour aujourd'hui, nous voulons aller sur deux membres du corps déterminant ou pas ma vie de sainteté. Deux membres du corps déterminant ou pas ma vie de sainteté. Alors, nous avons parlé de la sainteté dans l'extrait de la séquence passée. Et nous avons parlé de la sainteté comme étant le caractère d'une chose ou d'une personne qui est sainte. Nous avons parlé de la sainteté, nous avons dit que la sainteté, en fait, en réalité, la sainteté était une marque. C'était la marque qui était déposée, la marque qui était identifiée sur celui ou celle qui vivait une vie de sanctification. Un homme ou une femme qui vit une vie de sanctification, en réalité, c'est une personne sainte. Alors, à cet effet, on dit, elle vit dans la sainteté. Et nous avons parlé de cela dans le premier volume intitulé La sainteté et les fruits. Et pour cette séquence, nous voulons parler sur deux membres du corps déterminant ou pas ma vie de sainteté. Bien aimé, vous devez savoir qu'il y a parmi tant d'autres deux membres de notre corps physique. Deux membres de notre corps physique parmi tant d'autres qui par leur manifestation, qui par leur utilisation, qui par leur usage nous permettent de déterminer si oui ou non nous sommes véritablement saints à l'intérieur de nos vies. Il y en a deux. Voilà pourquoi j'ai précisé deux parmi tant d'autres, c'est parce qu'il y en a nombreux. Sur notre corps physique, il y a des sens. Et c'est de ces sens que j'aimerais parler. J'aimerais parler de deux sens principalement aujourd'hui. Dans le premier, j'appelle l'ouïe. L'ouïe qui a attrait avec notre audition, nos oreilles. Et c'est la première chose dont j'aimerais parler, le premier membre dont j'aimerais parler. Alors je vais rapidement relire le passage de base. Romains chapitre 6 à partir du verset 19. La Bible dit: je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Au verset 21, la Bible déclare, au verset 22, la Bible déclare: mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et nous avons parlé déjà de la sainteté. Alors, je parle de lui. Lui, en réalité, c'est un membre, un organe du corps humain qui permet la perception des sons, des différents sons, des différentes voix. Donc c'est un organe qui permet par son utilisation, son rôle c'est de percevoir les différents sons qui existent. Donc lorsqu'un homme n'arrive pas à percevoir des sons, c'est qu'il a un défaut au niveau de son organe de l'audition qui est appelé l'ouïe. Et c'est de cet organe que j'aimerais parler. L'usage de cet organe dans ta vie est un élément déterminant ou pas que tu es saint à l'intérieur de toi. Bien-aimé, ce que j'aimerais que tu saches,
c'est qu'il n'y a pas que la fornication qui peut souiller ton corps. Il n'y a pas que coller les poitrines des sœurs tous les jours là qui peuvent souiller ta vie. Il n'y a pas qu'écouter les chansons païennes qui peuvent souiller ta vie. Mais bien aimé, il y a plusieurs choses que cette audition là peut faire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il y a plusieurs choses que cette audition fait. L'usage de cette audition, l'usage de cet organe, l'usage de ce monde peut déterminer oui ou non que tu es consacré au pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bien aimé, j'aimerais dire, ce ne sont pas ces choses seulement que j'ai citées qui peuvent souiller l'homme. J'aimerais parler de lui, frère. Lorsque tu prêtes attention, que tu prêtes l'oreille à une personne qui médit une autre, lorsque tu prêtes l'oreille à une personne qui calomnie une autre devant toi, à ta présence, et qui est même venue te rendre visite chez toi pour calomnier une autre personne, tu es en train de participer, ton corps est en train de se souiller par tes oreilles. Tu souilles ton corps par tes oreilles parce que tu prêtes attention à un homme, à une femme, à un individu qui calomnie une autre personne. Et cela te fait participer au péché de ton nuit. Donc tes oreilles, Dieu te les a données, c'est pour entendre. Mais ce n'est pas pour tout entendre. Il y a des choses que nous ne devons pas permettre à nos oreilles d'entendre. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc il y a des choses que nous ne devons pas permettre à nos oreilles d'entendre. Tu ne peux pas dire que tu as une vie de sainteté en toi et que tu passes le temps à écouter une personne qui calomnie, qui dit des faussetés sur l'autre dans le but de ternir la réputation de l'autre, mais en ta présence, un homme saint, un homme consacré qui permet que ses oreilles écoutent ça. Bien-aimé, tu ne peux pas permettre. Car quel but a un homme, quel but a un frère ou une sœur de venir te voir et de te dire des choses mauvaises sur un autre frère ou une autre sœur? Quel est le but de cette personne? C'est de mettre en toi, d'enraciner, plutôt de créer en toi une racine d'amertume envers cet autre frère qu'il parle. Donc, lorsqu'un frère ou une sœur te rend visite pour calomnier ou pour médire sur une autre personne et que tu écoutes ça, l'objectif c'est de créer en toi la racine de la haine, en fait que tu commences à haïr la personne dont il parle. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne peux pas dire que tu es sanctifié, tu ne peux pas dire que tu vis la sainteté en toi et que tes fruits extérieurs montrent quelque chose d'autre. Non à cela. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc l'objectif c'est de t'emmener à haïr celui dont il est en train de parler. Et si tu hais, c'est que tu as la haine. Bien aimé, un cœur qui n'aime pas, un cœur qui n'aime pas est un cœur voisin de Satan. Mais le cœur là, c'est Satan lui-même qui est le bailleur. Donc un cœur qui n'aime pas est un cœur voisin de Satan. Donc Satan lui-même est bailleur. Donc un jour il peut te chasser, lui-même il vient habiter. En d'autres termes, un cœur qui est la maison pestiférée du diable. Et pour haïr les autres, il y a aussi un principe, raconter des mensonges sur les autres peuvent t'emmener à haïr les autres. C'est pourquoi ne prête pas attention à tout. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Bien aimé, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, c'est la Bible qui le déclare. Car Dieu est amour. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Il y a des paroles qui sont bonnes à écouter. Il y a des déclarations qui sont bonnes à écouter. Il y a des promesses qui sont bonnes à écouter. Mais plus tu te mets à écouter ces choses, elles te désabonnent de la présence de Dieu. Regardez Ève. Ève avait été séduite. Ève était tombée parce qu'elle avait écouté. Elle avait prêté l'oreille à tout ce que le diable lui disait. Et parce que le diable introduisait en elle, par toutes ses paroles, une racine, cela a créé en elle l'incrédulité. Et elle s'est débarrassée du principe que Dieu avait établi, qui était la limite de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève a écouté. Ève a écouté le diable, elle a écouté le serpent, elle a écouté le prédicateur principal de Satan qui était le serpent. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc il y a des péchés, frère, dans lesquels tu es tombé simplement parce que tu as voulu mettre tes oreilles partout.
Et tu as péché parce que tu as voulu mettre tes oreilles partout. C'est la vérité, c'est la réalité. Donc, à force d'écouter quelqu'un qui dit du mal des autres, là, à force de l'écouter, en toi, il y aura un esprit de division qui va naître. Tu pourras lire ça dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 28. La Bible dit en Proverbes 16, 28 que le rapporteur divise les amis. Celui qui vient toujours, qui a toujours les dossiers des autres, il divise les amis. Comment peux-tu te diviser de ton ami? C'est parce que tu l'as écouté et en l'écoutant, il t'a convaincu et tu l'as cru. Et comme tu l'as cru, la racine, le mauvais esprit qui était derrière lui, t'a oué et voilà comment tu te divises avec celui que tu aimais. Des signes extérieurs d'une vie de sainteté. Aujourd'hui là, tes oreilles là doivent être libérées. Tu dois écouter des choses dignes. Tu dois écouter les gens qui viennent dire non, le frère là, il a grandi. Le frère là, il est béni. Malgré ses erreurs, vous encouragez. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc, beaucoup aiment écouter ce genre de choses. C'est parce que d'abord, en eux-mêmes, il y a d'abord le mal. Regardez, je lis rapidement un passage biblique dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 17. Proverbes chapitre 17, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le méchant est attentif à la lèvre inique. Le méchant est attentif à la lèvre unique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Donc il y a des gens leur nature n'est pas bonne. C'est même à cause de cette mauvaise nature qu'ils se mettent à faire certaines choses. Lorsque tu vois un frère qui se dit chrétien là, qui se met à écouter des choses comme ça, la Bible dit que cette personne est d'abord méchant au préalable. Est-ce que ça se fait comprendre? Cette personne est d'abord méchant au préalable. Donc un chrétien ne peut pas avoir le plaisir, un chrétien ne peut pas avoir un cœur totalement heureux lorsqu'il vit dans le mal, lorsqu'il vit dans le péché. Et la Bible dit que c'est le méchant qui prête l'oreille à l'iniquité, à la langue inique. Donc il est d'abord méchant au préalable et en dehors de ça, il prête l'oreille aux choses iniques. Donc c'est sa nature qui l'emmène à écouter ce qu'il écoute. Tant que tu n'auras pas discipliné ton nuit, tes oreilles, tu seras toujours souillé. Si Ève avait fermé les oreilles au diable, Ève ne serait pas tombée. Ève a écouté. Elle a écouté ce que le diable a dit. Et ce que nous écoutons peut nous souiller. Ce que nous écoutons peut nous souiller. Donc un chrétien ne peut pas prendre le plaisir à vivre dans ces choses. Bien aimé, le péché peut te donner la joie. Le péché peut te donner la joie lorsque tu le pratiques. J'ai dit, le péché peut te donner la joie lorsque tu le pratiques. Mais il te privera de la vie de la joie après que tu l'aurais pratiqué. Je répète, le péché peut te donner la joie pendant que tu le pratiques. Mais il te privera toujours de la vie de la joie après que tu l'auras pratiqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi David a dit dans le psaume 51, le verset 14. David a dit, rends-moi la joie du salut. Hein? Donc le péché que David avait commis avec Bathsheba, pendant que David était au lit avec Bathsheba, David n'était pas culpabilisé. David n'était pas triste. David était heureux de connaître une femme de plus. Il avait la joie parce qu'il péchait. Mais après le péché, lorsque Nathan le prophète est venu parler à David, David a perdu la joie du salut. Et dans le psaume 51, il dit, redonne-moi la joie de mon salut. Pourtant, pendant qu'il péchait, il était heureux, il n'était pas fâché. Donc, le péché peut te procurer la joie pendant que tu le pratiques. Mais si tu es un vrai fils de Dieu, le péché te prive de la joie du salut. Un chrétien qui pêche et qui est toujours dans la vie de la joie là, il a un problème. Ce dernier a un problème. Être en joie est différent de vivre une vie de joie. Une personne peut être en joie à cause d'une circonstance. Une personne peut être en joie à cause d'une faveur. Une personne peut être en joie à cause d'une grâce, une opportunité. Mais la vie de la joie n'est pas conditionnée par les opportunités et les faveurs. Lorsqu'une personne vit la joie tous les jours, ce n'est pas parce qu'il n'a pas forcément des problèmes, mais sa joie n'est pas conditionnée. David avait perdu la joie du salut. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, faites attention à un chrétien qui vit dans le péché et qui est toujours dans la joie.
il a un problème. Bien aimé, il a un sérieux problème. Un chrétien ne peut pas rentrer dans le péché puis il reste tous les jours comme ça. Non, il y a quelque chose qui doit parler à cet homme-là. Et c'est ce qui s'était passé. Et là, je parle des vrais fils de Dieu qui peuvent être culpabilisés. Parce qu'il y a des gens qui ne se culpabilisent pas. Ils baissent, ils ne se culpabilisent pas. Il ne peut, même Judas, qu'on accuse Judas, c'est le fils de... Lorsque Judas a vu que c'est à cause de lui que Jésus-Christ a été crucifié, Judas a été culpabilisé, il est parti se pendre. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ne se répondent pas, ça ne leur dit rien. Même Judas est parti se repentir. On presse contre le péché, ça ne te touche pas. On presse contre le péché, tu n'es pas culpabilisé. Bien aimé, il faut faire attention. Hein? Le cœur d'un vrai chrétien, d'un vrai fils de Dieu, quand il est en erreur, quand la parole colle, il doit être culpabilisé. Judas Iscariote, le sang des pièces d'argent a emmené Judas à être culpabilisé. Le sang des pièces a emmené Judas à être culpabilisé. Pierre, après avoir péché en livrant le Seigneur, hein, en régnant le Seigneur, pardonnez-moi, après avoir péché contre le Seigneur, Pierre, lorsqu'il a entendu le chant du coq, Pierre ne pouvait, le chant du coq, c'était la prédication qui a culpabilisé l'apôtre Pierre. Et il est parti se repentir. Hein? David, le roi David, fils de Salomon. Père ou fils, je ne connais même plus. Père de Salomon, je pense. David, lorsque Samuel est venu lui dire que tu as pris la femme de pluie, Dieu va te frapper. David, il a fait un jeûne, la Bible dit 3 jours, il ne mangeait pas. Il jeûnait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. L'état de la culpabilité, le cœur d'un vrai fils de Dieu, lorsqu'il sait qu'il est en erreur, c'est ça. Mais un chrétien a le goût d'écouter quand on parle mal de l'autre. Il a le plaisir. Un chrétien est content lorsque l'autre est tombé. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. David s'était repenti. Toi, quand on te fait le reproche, tu te fâches. Toi, quand on te fait le reproche, les gens sont légalistes. C'est pas ça, bien aimé. David pouvait dire que Samuel était légaliste, mais David savait qu'il était en erreur. Le problème, c'est qu'on a pris le mal, on a mis à la... C'est ça l'iniquité, bien aimé. Aujourd'hui, on considère ce qui est mal comme étant bien. On prend ce qui est logique, on pense que ce qui est logique, c'est ce qui est selon la parole. La logique, c'est pas la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu a une civilisation divine. Son application, sa pratique est divine. Les logiques de la terre ne sont pas les logiques du ciel. Voilà pourquoi lorsque nous serons dans la gloire de Dieu, lorsque nous serons en présence de Dieu, ce sera la civilisation divine, la civilisation de la foi des vrais chrétiens. Pas les choses qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il faut faire attention. Ce que tu écoutes, les chansons païennes, ce que tu écoutes, ce que tu écoutes peut te souiller. Ce que tu écoutes peut te souiller. Un chrétien ne peut pas prendre du plaisir à écouter les chansons païennes. Ça n'a pas de sens. Un chrétien doit être précis, un chrétien doit être sanctifié même dans son corps extérieur. Mais nous écoutons parfois ces chansons, parfois tu passes, ça passe. Je ne parle pas d'écouter dans ce sens. Là tu écoutes, c'est parce que tu as des oreilles. Mais celui qui prête attention, c'est là le mal. Je vais aller pour terminer. Deuxièmement, il y a la langue, ou la bouche si vous voulez. Deuxième chose. La Bible dit dans Jacques, chapitre 3, versets 6 à 10, la Bible dit que la langue, ou encore les animaux et autres choses là peuvent être domptés. La nature a dompté ces animaux et ces êtres. Mais il y a une chose que la nature qui est difficile d'être domptée, c'est la langue. Et la Bible dit comment un petit membre peut embraser toute une forêt. Une petite chose, une petite flamme. Quoi? La langue. Bien aimé, aujourd'hui, la bouche des chrétiens, passe des journées entières pour parler de ceci, parler de cela, parler de ceci, parler de cela. La langue, la bouche des chrétiens passe le temps en ça. On retrouve des chrétiens qui médisent sur les autres. On retrouve des chrétiens qui calomnient. On retrouve même les chrétiens qui injurent. On retrouve les chrétiens qui insultent. Hein? Tu vois un chrétien, c'est pas parce que je suis chrétien. Si tu blagues avec moi, je vais mettre le collant et puis on va faire ça aux autres. Mais tu es en train de salir ton témoignage.
Les chrétiens disent, ils sortent des menaces. Les chrétiens menacent même à mort. Les chrétiens menacent à ternir les autres par tout ce qu'ils disent. Tu es en train de tuer ton témoignage. La langue est un membre difficile à dompter. Et c'est de cette langue-là que j'aimerais parler. Deuxièmement, ce que tu parles de ta bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je vous parle des signes extérieurs. Pourquoi? Parce que les signes extérieurs sont des alarmes et des alertes qui indiquent si oui ou non vous êtes réellement saint en vous. Parce que vous sortez quotidiennement. Hein? La langue des chrétiens aujourd'hui est devenue légère. Hein? La langue des chrétiens aujourd'hui est devenue légère. Bien aimé, c'est difficile de voir les chrétiens rester tranquilles. Mais j'ai envie de te dire ce soir qu'il n'y a que la personne de Jésus-Christ qui peut t'emmener à avoir le contrôle total sur ta langue. Il n'y a que la personne de Jésus-Christ qui peut t'emmener à avoir le contrôle total sur ta langue. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 19, Jésus avait dit à ses disciples, lorsqu'on vous arrêtera et qu'on vous trimballera vers les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Car ce que vous aurez à dire vous sera donné même à l'instant. Donc Dieu sait que si nous là, on revendique à cause de la souffrance, on va créer les dégâts. Il est obligé de mettre sa parole lui-même à lui. Voilà pourquoi il a dit, ne vous vengez de rien. Car à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Moi là aujourd'hui les chrétiens qui veulent être maintenant comme les païens. Ils veulent maintenant parler de libération. Un chrétien qui veut parler de libération, une chrétienne qui veut parler, elle veut dire ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, ce qu'il veut sur les églises des autres, ce qu'il veut dire sur le pasteur d'autrui, ce qu'il veut dire sur le frère d'autrui. Les chrétiens parlent de libération, ça ne se fait pas. La parole est le code même de vie d'un chrétien. Si la parole te demande de maîtriser ta langue afin de sécuriser ton âme, tais-toi lorsqu'il ne faut pas parler. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tais-toi lorsqu'il ne faut pas parler. Écoutez ce que je vais dire. La Bible dit dans le livre de Colossiens. Je lis rapidement Colossiens. Colossiens chapitre 8 à partir du verset 3 à partir du verset 8. Colossiens 3 jusqu'au verset 8. La Bible déclare en Colossiens 3 verset 8. La Bible dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez, abandonnez, désarmez-vous de ces choses. C'est ce que Paul disait à l'église de aux Colossiens. Désabonnez-vous de ces choses. Sortez des médisances, sortez de la calomnie. Si tu n'aimes pas le frère, ferme la bouche, garde même la haine là chez toi là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Les chrétiens veulent parler de libération. Ferme ta bouche. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens ont déjà une langue légère. Mais la Bible dit de renoncer à la calomnie. Donc toi qui aimes toujours parler mal des autres, le feu sur ta bouche. Parce qu'en réalité, tu ne dois pas parler mal des autres. Si tu es un vrai fils de Dieu. C'est ce que tu aimes là, ce que tu aimes. Luc chapitre 6, 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu aimes que tu vas toujours dire. C'est ce que tu aimes que tu vas toujours dire. Je termine avec le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 23. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare en Proverbes 16, verset 23, la Bible dit. La Bible dit en Proverbes 16, 23, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par sa bouche. Ce que tu dis montre ce que tu aimes. Un sage, ce n'est pas celui qui a forcément les cheveux blancs ou celui qui est vieux. Par ce que tu dis, on détermine si oui ou non tu es sage. Je suis venu interpeller un chrétien ce soir. Si tu peux maîtriser ce que tu écoutes et ce que tu parles, tu commenceras à atteindre un niveau de sainteté extérieure. Et si véritablement tu es sanctifié dans ton esprit, dans ton âme,
Cette sanctification doit influencer ton corps extérieur. Elle doit influencer ton corps extérieur. Et c'était le message que j'avais à donner ce soir. Nous devons nous priver des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. J'espère que pour ce deuxième volume, tu as été édifié. J'espère que pour ce deuxième volume, tu as été béni. J'espère que pour ce deuxième volume, tu as véritablement été interpellé par la voix de Dieu. Alors nous parlerons sur autre chose au troisième volume. Alors c'était l'exhortation, c'était le message que je tenais à vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce puisse toujours surabonder dans vos vies, que tout ce que vous aurez à faire pour l'avancement de l'œuvre, que tout ce que vous aurez à faire pour le nom du Seigneur, que cela aille de gloire en gloire. Si l'ennemi voulait mettre des bâtons entre vos roues, je prie qu'il soit confondu dans ses plans, qu'il soit confondu dans ses desseins, mais que le plan de Dieu dans votre vie puisse s'accomplir. Que ce soir vous soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, nous avons terminé ces moments. Amen. Soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit véritablement votre partage de là où vous êtes. Shalom.